Bienvenue à tous, nous voilà arrivés à notre troisième matière radioactive de l'ELP, la posture physique. Dans le monde de la communication, il est crucial de comprendre comment nous transmettons nos messages. Lors d'un échange, notre interlocuteur perçoit une combinaison de différents éléments. Tout d'abord, il y a le verbal, qui représente environ 7% de notre communication totale. Ce n'est pas grand-chose. Cela comprend le contenu de notre message, les mots-clés et les expressions que nous utilisons. Ensuite, nous avons le vocal qui compte pour environ 38% de la communication. Cela inclut le ton de notre voix, le rythme, donc on va ralentir, le timbre et autres aspects similaires. Enfin, le non-verbal prend la part la plus importante, soit 55%. Le non-verbal englobe la posture que nous adoptons, nos gestes, l'expression de notre visage, notre respiration et bien plus encore. Et il est important de noter que le non-verbal n'est pas synonyme de non-langage. En fait, il joue un rôle essentiel dans nos interactions quotidiennes. La posture physique, en particulier, joue un rôle prépondérant dans notre communication. Nos comportements, nos gestes et nos attitudes ont un impact significatif sur la manière dont les autres nous perçoivent. Et oui, la façon de nous tenir influe fortement sur la façon dont nous sommes perçus par notre entourage. Nos expressions faciales, nos mouvements et la manière dont nous nous tenons transmettent souvent plus d'informations que nous ne le pensons. Parfois, notre image inconsciente parle pour nous, dictant la posture que nous devrions adopter en fonction de notre état émotionnel, et tout cela à notre insu. Alors, il y a même un film qui étudie ça, bien les gestes, etc., qui parfois nous trahissent. Je crois que ça s'appelle Lie to Me. Et il y a également, si vous voulez étudier la synergologie, c'est l'étude justement des gestes, des comportements qui indiquent quelque chose de votre intention, de votre état intérieur, etc. Donc vous pouvez étudier. Des fois, on fait des gestes qui nous semblent anodins et en réalité qui trahissent bien plus que ce qu'on pourrait penser sur notre personne. Alors il est incroyable de constater qu'un simple changement d'attitude corporelle pendant quelques minutes peut suffire à nous rendre plus confiants et moins enclins à céder à la tourmente du dénigrement. Prendre conscience de notre posture et agir en conséquence pour s'améliorer, c'est une démarche déjà admirable. Cela peut commencer dès maintenant en adoptant une posture qui favorise une meilleure respiration. Rassurez-vous, notre objectif n'est pas de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas, on ne vous demande pas de jouer de la comédie, mais plutôt de devenir la meilleure version de nous-mêmes. N'est-ce pas un objectif noble, inspirant, voire même grandiose ? En choisissant d'adopter une bonne posture, nous choisissons du bien, ne serait-ce que pour notre santé. Oui, bien se tenir, cela peut prévenir également de bien des maux, de douleurs ou même de problèmes articulaires. Et surtout, cela nous offre une respiration plus libre et une cage thoracique plus ouverte, améliorant ainsi notre bien-être général. Concrètement, cela donne quoi? Alors, on va faire un petit exercice. Vous allez essayer de vous lever, de prendre une posture avec vraiment quelqu'un de très inspirant. Donc voilà, vous voyez, vous courbez les épaules, vous rentrez la tête, vraiment la personne très malheureuse, avec votre menton qui essaye de toucher votre thorax. Et là, en faisant ça, vous essayez de prendre une grande respiration profonde, comme ça, vous essayez de respirer profondément. C'est difficile, n'est-ce pas? Voire même impossible. Et en fait, on oxygène moins du coup son cerveau et donc on réfléchit moins vite, moins bien, etc. Donc c'est important la posture. Cette posture où on essaye de garder les épaules en arrière, de se tenir droit, d'avoir le thorax qui est vers le haut, de tenir une tête bien et de prendre, on inspire par le nez profondément et on souffle par la bouche. Et si vous faites ça, déjà on se sent mieux. Voilà, se tenir droit et bien respirer peut s'apprendre. Ainsi, être conscient le plus souvent possible de sa posture, la corriger et s'exercer à prendre une posture exprimant la confiance en soi, c'est un bon moyen pour contribuer à la réussite de cette confiance. Vous voulez être une personne confiante, adoptez la posture de cette personne confiante, de votre modèle, de votre idéal. Voilà, vous voyez comment il se tient, vous vous tenez pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui se tient comme ça, etc.,
et qu'on lui dit ça va super bien, ça va de manière, ça ne pourrait pas aller mieux, eh bien non, en fait, ça n'inspire pas ça en tout cas. Donc, eh bien, prenez les épaules en arrière, le thorax vers le haut et on respire profondément. En résumé, retenez que la posture physique est une dimension puissante de la communication humaine. En comprenant et en maîtrisant cet aspect, nous pouvons non seulement améliorer nos interactions avec les autres, mais aussi améliorer notre propre bien-être physique et émotionnel. Lorsque nous nous tenons droit avec une bonne posture, nous avons l'air plus grand, plus mince et évidemment beaucoup plus confiant et charismatique. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à travailler sur notre posture pour devenir la meilleure version de nous-mêmes ?